Préciser qu'on a eu des invités lors de cette conférence de presse. On a Alun Sané qui est du mouvement Yanamar. On a M. Ndiaga Sylla qui est expert électoral, qui a son cabinet Select. Donc, qui ne sont pas membres du COSC, mais qui sont membres de la société civile et qu'on a invité à cette conférence de presse parce que pour certaines questions, on peut avoir des convergences de vues. La question, par exemple, liée à la mobilisation des électeurs, la question liée à la campagne de sensibilisation des citoyens. Je crois que c'est pour cette raison que nous avons demandé à Yanamar, qui a eu à prendre des initiatives dans ce sens pour améliorer le taux de participation au processus électoral. Ça, je voulais le dire à l'endroit de la presse. Maintenant, pour le dialogue, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour le réaliser. Même à 2 jours du scrutin, on peut instaurer un dialogue parce que le protocole additionnel de la CEDEAO permet que les consensus notés lors d'un dialogue politique puissent être intégrés dans le code électoral. Il ne peut pas y avoir de réforme du processus électoral, de la loi électorale à 6 mois des élections, sauf s'il y a consensus en termes de réforme. C'est pourquoi nous ne désespérons pas, même si on entre dans les 5 mois, si on parvient à avoir un consensus sur un certain nombre de points, ça peut être opérationnel, ça peut être mis en œuvre. Maintenant, pourquoi le lancement de cette campagne aujourd'hui et pas avant? Je pense que nous avons démarré la campagne. Si vous suivez bien la presse, hier vous avez vu même à la TFM des spots du COSC passer et au niveau de certaines stations radio également, vous avez vu que ça a commencé à passer. Aujourd'hui coïncide avec le lancement officiel parce que hier c'était férié, on ne pouvait pas mobiliser la presse. Ensuite, c'est dimanche aussi, c'était le 6, c'était je crois jeudi. Alors, on a voulu juste un lancement solennel, mais on a démarré notre campagne depuis le 6, donc à travers des spots, à travers la mobilisation des relais communautaires, que nous avons appelé les relais citoyens, pour superviser la campagne. 46 superviseurs, mais c'est même en termes d'observation, c'est toujours un superviseur par département. Maintenant, c'est le nombre d'observateurs qui compte, parce que les superviseurs ne font que contrôler ce qui se fait. Mais et puis on n'a pas déployé des relais partout. On a déployé des relais là où on sent qu'il y a des problèmes, là où on sent que le taux de retrait est faible, etc. Voilà, donc c'est un déploiement ciblé, comme vous dites. Donc c'est pas dérisoire le nombre de relais que nous avons déployés. Alors c'est 230 relais, donc au niveau des départements que nous avons ciblés. L'objectif c'est pas de faire le travail de policier, mais c'est un exercice de contrôle pour voir les dysfonctionnements et agir sur les dysfonctionnements. C'est-à-dire, quand on constate que dans quelle commission administrative il manque ceci ou cela, qu'on soit informé, on saisit l'autorité pour que les rectificatifs nécessaires soient apportés. C'est comme quand on fait l'observation électorale le jour du scrutin, on fait plus de l'observation pour après faire un rapport, constater les dégâts. C'est au moment où les choses se passent qu'on constate les problèmes et qu'on les fasse remonter pour corriger. Et donc, ils sont munis de téléphones portables, de SMS, pour nous faire remonter les informations sur le terrain. Alors, pour le parrainage, nous avons été jamais contre pour le parrainage. Je crois que, au contraire, le parrainage optionnel permet même de réduire les doublons. Aujourd'hui, par exemple, si on disait que pour le candidat sortant ou le candidat du parti au pouvoir et pour les candidats qui ont déjà justifié d'une certaine légitimité et d'une certaine popularité, c'est pas nécessaire d'aller cueillir des parrains. Ça permet d'éviter les doublons. Et le problème principal du parrainage, c'est le doublon. Alors, si aujourd'hui on dit le candidat de Yewwi Askan Wi ou le candidat de Benno Bokk Yakaar peuvent être parrainés par leurs députés. Par exemple, s'il justifie de, par exemple, 20 députés, 25 députés, 30 députés selon, mais ils ne vont plus prendre des parrains, que ce soit Yewwi par exemple, que ce soit Benno, et ça permet de réduire le taux de doublons qu'on constate en général, parce que le principal problème du parrainage, c'est les doublons en fait. Il n'y a pas autre chose que les doublons qui posent problème. Donc pour nous, le parrainage optionnel qu'on appelle le parrainage à la carte permet à ce que, alors, le candidat au pouvoir, sa coalition,
puisse avoir 50 députés ou 30 députés, ou ceux qui n'ont pas de députés peuvent se faire parrainer par des conseillers municipaux. On dit pour chaque candidat qui justifie d'une possibilité de se faire parrainer par un nombre tant de conseillers municipaux pourra se passer du parrainage. Donc, il n'y aurait pas rupture d'égalité entre les candidats parce que le parrainage est là. Il y aurait rupture d'égalité parce qu'on nous donne cet argument parfois pour dire que les candidats doivent être sur le même pied d'égalité. Oui, il restera toujours le parrainage, mais il sera optionnel. OK. Alors, pour la révision, le délai d'un mois qu'on a demandé, alors, on a demandé un mois pour la prorogation du parrainage, de la révision, parce qu'en 2019, on avait 2 mois. Rien ne justifie aujourd'hui qu'on limite la révision à 1 mois. Rien ne justifie ça. Or, en 2019, on avait 2 mois. On a lancé un appel aux autorités, mais on avait dit c'est à l'issue du premier mois qu'on pourra aller vers la prorogation. On n'écarte pas la possibilité dans les jours qui viennent de rencontrer le ministre de l'Intérieur dans ce sens. Ça, on l'a prévu. Pour le moment, les difficultés, il n'y en a pas, seulement pour ceux qui confondaient, parce que l'information, pour certains citoyens, ils pensaient toujours qu'on pouvait s'inscrire avec les récépissés. Or, il y a une réforme récemment. Maintenant, c'est avec la carte nationale d'identité qu'on s'inscrit sur les listes électorales. Et pour ça, nous demandons que les acteurs politiques aussi ont un rôle à jouer. La sensibilisation des électeurs sur les questions électorales, sur les réformes, n'incombe pas normalement seulement à la société civile. On ne sent pas les acteurs politiques aller dans le sens de mobiliser les citoyens pour aller s'inscrire sur les listes électorales. Je pense que les acteurs politiques doivent également se mobiliser pour contribuer à améliorer le taux d'inscription sur les listes électorales. Quand on sait qu'il y a longtemps qu'il n'y a pas eu de révision exceptionnelle, de révision sur les listes électorales, je pense que ça devait être l'occasion de pouvoir enrôler le maximum de primo-votants, par exemple. Il y a un potentiel de 350 000 primo-votants par an. Regarde le temps qu'on a fait sans révision sur les listes électorales. Je pense que ça devrait inciter les acteurs politiques à aussi se focaliser sur la problématique de l'inscription des primo-votants sur les listes électorales. Mais aujourd'hui, on sent timidement leur implication sur cette question et ils doivent se mobiliser pour ça. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour aller vers dialogue? Je pense que toutes les conditions ne peuvent jamais être réunies. Il faut d'abord une volonté d'aller vers un dialogue et c'est le dialogue qui peut générer toutes choses. Mais attendre que les conditions soient disant réunies pour aller au dialogue, on n'ira jamais au dialogue parce qu'il y aura toujours ceci ou cela qui pourrait, disons, freiner tel ou tel autre acteur. Mais le principe, c'est d'abord d'aller au dialogue et de débattre de toutes les questions. Maintenant, on peut poser quelques justes préalables. Dire que, par exemple, nous allons au dialogue si les conclusions de ce dialogue, il y a un engagement, des gages que les conclusions de ce dialogue seraient appliquées. Je pense que c'est ça qu'il faut, à mon avis, surtout ce qui est plus important, à mon avis. Boo koy tënk ci wolof mooy dialogue du wees ndaxte ba bu ñuy dem ca bu ñu ne suba la élection sax bu ñu ci defee dialogue